La vérité de l'impermanence. Te sens-tu épuisé d'essayer de tout contrôler? La vie, les gens, l'avenir. Et malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme prévu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 enseignements bouddhistes qui t'aideront à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas maîtriser. Nous parlerons d'impermanence, d'attachement, de pardon, de pleine conscience et de la manière dont tout cela peut transformer ta vie ici et maintenant. Si tu as déjà rêvé d'une existence plus légère, avec moins de peur et plus de paix, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais ta façon de voir la vie. Tout autour de nous change. Rien ne demeure identique, même si nous préférons souvent croire le contraire. Bouddha enseignait cette vérité à travers le mot « anicca », qui signifie « impermanence ». Absolument tout des saisons aux pensées est en perpétuelle transformation. Un jour ensoleillé devient pluvieux, une fleur s'ouvre puis se fane, notre corps grandit, vieillit et se transforme chaque jour. Même nos émotions se métamorphosent, la joie d'hier s'efface, la tristesse d'avant perd de sa force. Tout bouge, tout change. Pourquoi est-il si essentiel de comprendre cela? Parce que la majorité de notre souffrance vient de l'oubli de l'impermanence. Nous voulons que le bonheur dure éternellement et que la douleur s'éteigne immédiatement. Nous essayons de figer les moments, les relations, les situations, et lorsque la vie les transforme, nous souffrons. Imagine que tu tiennes du sable dans ta main. Plus tu serres fort, plus il s'échappe entre tes doigts. La vie est pareille. Plus tu veux retenir ce qui ne peut rester, plus la douleur grandit. Si tu ouvres la main, laisse le sable reposer, tu en profites pleinement, sans peur de le perdre. Bouddha invitait à contempler la nature comme une grande enseignante. Chaque lever et coucher de soleil nous rappelle que rien n'est éternel. Chaque vague qui se brise et disparaît ressemble à nos expériences, tout comme notre respiration. On inspire, on expire, et cet instant ne reviendra jamais. Loin de nous attrister, cette vérité nous invite à apprécier chaque moment présent. Un café partagé, un rire, un regard deviennent précieux quand on sait qu'ils sont uniques. L'impermanence nous enseigne la gratitude et nous pousse à vivre éveillés. Pourtant, nous résistons. Nous voulons que notre corps ne vieillisse pas, qu'une relation reste inchangée, que le succès dure toujours. Mais la réalité suit son propre flux. Accepter que tout change ne veut pas dire se résigner. Cela signifie vivre en paix avec le mouvement naturel de la vie. Nous pouvons entraîner notre esprit à voir cette impermanence au quotidien. Observe ta respiration. Chaque inspiration naît, se transforme et disparaît. Fais-le aussi avec tes émotions. Au lieu de fuir la colère ou la tristesse, observe-les. Tu verras qu'elles se modifient, s'adoucissent, puis s'éteignent. Même la douleur est impermanente, parfois intense, parfois légère, parfois mouvante, elle aussi est vivante. L'impermanence nous enseigne l'humilité. Nous ne contrôlons pas tout, pas même nous-mêmes. Les rois, les empires, les civilisations ont disparu, et il en sera de même pour nous. Pourtant, ce n'est pas une tragédie, c'est une invitation à chérir le temps présent. Une phrase bouddhiste résume cette vérité. Tout ce qui naît est destiné à disparaître. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la clarté. Et cette clarté nous aide à lâcher ce besoin d'emprise. Sors marcher, observe les feuilles qui tombent, les nuages qui changent, les ombres qui se déplacent. Observe ton propre souffle, les battements de ton cœur. Tout change, et dans ce changement réside la vie. Appliquée à nos relations, cette vérité transforme tout. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Nous apprenons à apprécier les gens tels qu'ils sont aujourd'hui, sans présumer qu'ils seront toujours là. Et quand ils partent, nous souffrons moins. L'impermanence nous apprend à aimer avec liberté. Elle nous réconforte aussi dans la douleur. Si tu traverses une période difficile, souviens-toi, cela aussi passera. Aucune tempête ne dure toujours. Chaque émotion a un début et une fin. Quand tu acceptes cela,
tu cesses de lutter contre la vie et tu marches à ses côtés. Et parce que tu sais que la joie aussi est éphémère, tu la savoures encore plus. Chaque instant devient un cadeau unique. Méditer sur l'impermanence n'est pas un exercice intellectuel, c'est un chemin de sagesse. Peu à peu, cela nous aide à lâcher prise, à ne plus avoir peur du changement, à nous préparer même à la mort non comme une fin, mais comme une étape naturelle du cycle de la vie. Alors, demande-toi, à quoi t'accroches-tu par peur de le perdre? Où te résistes-tu encore à la vérité du changement? Que se passerait-il si, au lieu de lutter, tu laissais l'impermanence t'enseigner? C'est là que commence l'art de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. L'illusion du moi et comment s'en détacher. L'une des plus profondes leçons du bouddhisme est que le moi, tel que nous le concevons, n'existe pas de manière fixe ni permanente. Ce que nous appelons « moi » n'est en réalité qu'un ensemble de processus en mouvement constant. Bouddha l'a expliqué à travers les 5 agrégats, le corps, les sensations, les perceptions, les pensées et la conscience. Chacun de ces éléments apparaît et disparaît comme les vagues de l'océan. Rien n'est stable, le corps change, les pensées vont et viennent, les émotions montent et descendent. Alors où se trouve ce moi solide que nous croyons être? Nulle part. Le moi est une construction, une histoire que nous nous racontons pour créer une illusion de continuité dans un monde en mouvement. Pourquoi cette idée nous fait-elle tant souffrir? Parce que nous nous identifions à cette illusion. Nous disons « c'est à moi, c'est moi, je suis comme ça ». Et lorsque la vie contredit cette image, quand le corps tombe malade, quand on nous critique, quand tout change, nous avons l'impression que quelque chose en nous se brise. Ce qui est blessé, ce n'est pas notre corps, mais notre identité. Ce moi qui veut être reconnu, admiré, validé. Mais cette fin est sans fin, car le moi n'est jamais satisfait. Le bouddhisme ne dit pas de nier notre personnalité ou notre histoire. Il nous invite à ne pas nous y attacher. Cette compréhension nous rend libres. Nous n'avons plus besoin de défendre sans cesse une image, ni de nous comparer aux autres. Une belle métaphore l'illustre. Un char n'est pas une chose unique, mais l'assemblage de roues, d'essieux, de bois, de clous. Si on démonte ces pièces, où est le char? Nulle part. De la même manière, le moi n'est qu'une étiquette posée sur des éléments en perpétuel changement. Dans la vie quotidienne, tu peux pratiquer ce détachement du moi. Quand une pensée surgit, « je suis nul, je ne vaux rien », observe-la simplement comme une pensée passagère. Tu n'es pas cette pensée, elle n'est qu'une visiteuse. Fais de même avec les émotions. Au lieu de dire « je suis en colère », dis « la colère est présente ». Ce simple changement crée une distance entre toi et l'émotion. Peu à peu, tu cesses de te définir par elle. Quand on se détache du moi, une grande légèreté apparaît. Plus besoin de se défendre à tout moment, ni de prouver qui l'on est. Les compliments comme les critiques perdent leur pouvoir, car ils ne touchent rien de solide. Le moi est comme un nuage. Il change de forme, flotte, puis disparaît. Et cette compréhension éveille la compassion. On réalise que les autres aussi sont pris dans cette illusion. Leurs douleurs, leurs peurs, leurs erreurs viennent du même attachement. Alors, on cesse de les juger. On devient plus humain, plus aimant. Bouddha résumait cela par une phrase simple et puissante. « Ceci n'est pas à moi, ceci n'est pas moi, ceci n'est pas mon moi. » Répéter ces mots en observant ses pensées, ses émotions, ses possessions, c'est apprendre à lâcher prise. Imagine la liberté de ne rien avoir à prouver, de ne plus être prisonnier d'une image, de ne plus réagir à chaque jugement. C'est cela, le cadeau de la libération, la paix intérieure qui naît quand on comprend que le moi n'a jamais été qu'une histoire passagère dans le grand courant de la vie. Si tu veux vivre avec plus de paix et d'authenticité, pose-toi cette question. Quelle histoire à propos de moi-même suis-je en train de défendre avec acharnement? Et que se passerait-il si je la laissais un peu plus souple? Peut-être découvrirais-tu que tu n'as pas besoin d'un moi parfait pour être heureux, car la vie est déjà complète telle qu'elle est. Le désir, l'attachement est l'origine de la souffrance.
Si, dans les chapitres précédents, nous avons parlé du changement constant et du fait que le moi est une construction fragile, nous arrivons maintenant à la véritable source de la souffrance humaine, le désir et l'attachement. Le Bouddha fut très clair à ce sujet. Ce qui nous fait le plus souffrir, ce n'est pas la vie elle-même, mais la manière dont nous nous y accrochons. Le désir se manifeste sous de nombreuses formes. Parfois, c'est le désir de plaisir. Nous voulons de la nourriture savoureuse, des expériences excitantes, du confort. D'autres fois, c'est le désir d'être quelqu'un. Nous cherchons la reconnaissance, le succès, la gloire, l'importance. Et il existe aussi le désir d'échapper à la douleur, le besoin que ce qui est désagréable disparaisse immédiatement. Chacun de ces désirs nous pousse à vouloir contrôler la vie, et lorsque nous échouons à le faire, nous souffrons. Le problème n'est pas d'avoir des aspirations ou des buts, mais de croire que notre bonheur dépend du fait d'obtenir ce que nous voulons et de le garder pour toujours. Imagine que tu achètes quelque chose de nouveau qui t'enthousiasme. Pendant un moment, tu ressens de la joie, mais peu à peu, cette émotion s'éteint et un nouveau désir apparaît. Ou imagine que tu places toutes tes espérances dans une relation. Si l'autre personne change ou s'éloigne, ton attachement devient douleur. Ainsi fonctionne le cycle, une brève satisfaction suivie d'un vide, puis d'un nouveau désir. Le bouddhisme appelle cela la roue du désir, un mouvement constant qui ne nous laisse jamais en paix. Et le plus curieux, c'est que plus nous essayons de le satisfaire, plus nous nous sentons insatisfaits. Comme quelqu'un qui boit de l'eau salée, plus il en boit, plus il a soif. Cet attachement est profondément lié au besoin de contrôle. Nous voulons que la vie corresponde à nos goûts, que les gens se comportent comme nous le souhaitons, que le futur soit comme nous l'imaginons. Mais la vie ne suit jamais parfaitement nos plans. Et plus nous essayons de la contrôler rigidement, plus nous accumulons de frustration. Les textes bouddhistes parlent aussi des 3 poisons: l'avidité, le rejet et l'ignorance. L'avidité nous pousse à nous accrocher à ce que nous désirons. Le rejet nous pousse à fuir ce que nous ne voulons pas, et l'ignorance nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Ces 3 poisons sont à l'origine de presque toutes nos souffrances. Prenons un exemple. Dans une relation, si je m'attache trop à la manière dont je veux que l'autre soit, l'amour se transforme en peur et en contrôle. Mais si j'accepte que l'autre change et suive son propre chemin, l'amour devient plus libre et plus vrai. Avec les possessions, c'est pareil. Nous pouvons profiter d'un objet, en prendre soin, l'apprécier. Mais si nous croyons que notre bonheur dépend de le garder pour toujours, nous vivons dans l'anxiété. Lâcher prise ne signifie pas mépriser ce que nous avons, mais apprendre à l'utiliser avec gratitude et à le laisser partir quand son temps est venu. Le Bouddha n'a jamais enseigné qu'il fallait éliminer tout désir, car il existe aussi des désirs sains, le désir d'apprendre, d'aider, de vivre avec compassion. La clé est de reconnaître quels désirs nous enchaînent et lesquels nous libèrent. Comment commencer à se détacher? Une pratique simple est celle de l'attention pleine. Quand un désir apparaît, au lieu de courir après lui, observe-le. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelles sont les pensées qui surgissent? Est-ce un désir stable ou changeant? Le simple fait de l'observer avec clarté crée un espace qui nous empêche d'agir automatiquement. Une autre pratique est la générosité. Lorsque nous donnons quelque chose du temps, de l'énergie, du soutien, un objet, nous affaiblissons l'attachement et renforçons la confiance. L'acte de donner nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'accumuler pour nous sentir complets, car la véritable satisfaction vient du partage. Pense à un moment de ta vie où un désir t'a fait souffrir, une ambition qui te semblait essentielle mais qui a perdu son sens, ou une personne à laquelle tu ne pouvais pas te détacher. Souviens-toi de ces expériences, non pour te blâmer, mais pour reconnaître que le désir inconscient finit toujours par nous laisser vides. Se libérer de l'attachement ne signifie pas cesser de profiter de la vie. Au contraire, cela veut dire en profiter davantage. Quand nous mangeons sans anxiété, nous savourons vraiment. Quand nous aimons sans peur, l'amour devient plus pur. Quand nous travaillons sans obsession du résultat, nous découvrons la joie du chemin. Le Bouddha comparait l'attachement à l'effort d'attraper de la fumée avec les mains.
plus on serre, plus elle s'échappe. La seule manière de vivre en paix est de laisser la fumée s'élever et disparaître. De la même façon, ce qui vient, nous le savourons. Ce qui part, nous le laissons aller. Alors, demande-toi, à quoi t'accroches-tu si fort que cela te cause plus de douleur que de joie? Peut-être est-il temps d'ouvrir un peu la main et de découvrir la liberté du lâcher-prise. Ce n'est pas de la passivité ni de la faiblesse, mais une forme de force intérieure qui nous permet de supporter la douleur, l'inconfort et les difficultés sans nous briser de l'intérieur. L'impatience naît de notre résistance à ce qui est. Nous voulons que les problèmes se résolvent vite, que les autres agissent comme nous le souhaitons, que la vie s'adapte à notre rythme. Mais quand cela ne se produit pas, la frustration apparaît. La patience, au contraire, consiste à accepter que tout a son propre temps et son propre processus. Le bouddhisme enseigne 3 manières de pratiquer la patience. La première est la patience face aux difficultés. La vie nous met à l'épreuve. Maladies, pertes, obstacles inattendus. Les rejeter ne fait qu'amplifier la souffrance. En revanche, si nous les acceptons avec calme, nous pouvons les traverser avec plus de force. La deuxième est la patience envers les autres. Nous avons tous reçu un jour une parole dure, une critique injuste ou un geste blessant. Notre réaction automatique est souvent de rendre coup pour coup. Mais la patience nous invite à répondre autrement, avec calme, compréhension et même avec pardon, non pas parce que ce qu'on nous a fait est acceptable, mais parce que la haine ne fait que nous enchaîner à la souffrance. La troisième est la patience avec la vérité. Cela signifie accepter que les grands changements intérieurs ne se produisent pas du jour au lendemain. Nous voulons tout comprendre, guérir et nous éveiller immédiatement. Mais la sagesse a besoin de temps, comme une graine qui pousse lentement sous la terre. Avoir de la patience envers notre propre processus est essentiel pour ne pas abandonner. Le pardon naît de cette même patience. Trop souvent, nous portons des rancunes pendant des années en attendant des excuses qui ne viendront jamais. Et pendant ce temps, c'est nous qui portons le poids. Pardonner ne signifie pas justifier ce qu'on nous a fait, mais se libérer de la chaîne qui nous attache au passé. Pardonner, c'est cesser de boire chaque jour le poison du ressentiment. On peut commencer petit. La prochaine fois que quelqu'un te coupe la route ou te bouscule dans une file d'attente, respire au lieu d'exploser. Observe ta réaction. Ce simple instant est déjà une pratique. Avec le temps, cette patience s'affermit et devient une force pour affronter les grandes épreuves de la vie. Nous devons aussi être patients avec nous-mêmes. Nous sommes souvent trop durs, exigeant des changements immédiats, nous blâmant pour chaque erreur. Mais grandir prend du temps, et personne n'avance en ligne droite. Tomber fait partie du chemin. La patience envers soi-même est ce qui te permettra de te relever encore et encore. La pratique de la patience n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Elle nous apprend à attendre, à lâcher la précipitation, à pardonner et à nous pardonner. Elle nous rappelle que le monde ne se plie pas à notre volonté et que la vraie force ne réside pas dans la colère, mais dans la paix intérieure, même au cœur de la tempête. Alors demande-toi, envers qui as-tu besoin d'être plus patient? Quel ressentiment pourrais-tu relâcher par un acte de pardon? Tu découvriras peut-être que le vrai soulagement ne vient pas du changement des autres, mais de ta capacité à déposer le poids que tu portes en toi. L'attention pleine comme clé du présent. Nous avons vu comment la patience nous donne la force d'accepter le temps de la vie et comment le pardon nous libère du passé. Mais il y a quelque chose d'essentiel pour réellement lâcher prise, être présent. Sans présence, l'esprit s'échappe vers ce qui n'existe plus, le passé, ou vers ce qui n'existe pas encore, le futur. Et dans cet aller-retour, nous perdons le seul lieu où la vie se déroule réellement, l'instant présent. La pleine conscience est la pratique d'être éveillé à ce qui se passe ici et maintenant, sans juger, sans vouloir tout changer, simplement en observant. Cela paraît simple, mais c'est contraire à notre habitude. La plupart du temps, notre esprit est rempli de 1000 pensées, nous rejouons des conversations, anticipons des problèmes, imaginons des scénarios, et pendant ce temps, la vie défile sans que nous la vivions pleinement. Bouddha
comparait l'esprit sans attention à un singe agité sautant sans cesse d'une branche à l'autre. Jamais il ne s'arrête, jamais il ne se repose. Cette agitation, c'est la nôtre. En revanche, quand nous pratiquons la pleine conscience, c'est comme si ce singe s'asseyait enfin et observait calmement. L'attention pleine ne demande rien d'extraordinaire. Elle se pratique quotidiennement. Tu peux commencer simplement en observant ta respiration sans la contrôler. Sens l'air qui entre, la poitrine qui se soulève, puis l'air qui ressort. Chaque respiration est différente. Chaque respiration est une opportunité de revenir ici et maintenant. Tu peux aussi pratiquer à travers le corps. Marcher, par exemple, peut devenir un acte de pleine conscience. Sens le contact de tes pieds avec le sol, l'équilibre du corps, le rythme des pas. Ce simple geste devient alors une expérience de présence. Il en va de même pour manger, se doucher ou laver la vaisselle. Quand tu es attentif, ces gestes cessent d'être mécaniques et deviennent des moments de vie. Mais la pleine conscience ne consiste pas seulement à observer ce qui est agréable. Elle nous invite aussi à regarder en face ce qui est inconfortable. Une émotion difficile, comme la colère ou la tristesse, peut devenir un maître si on l'observe sans la fuir. Normalement, nous réagissons, nous crions, évitons, nous blâmons. Mais avec la conscience, nous pouvons simplement dire « Voici la tristesse, voilà la colère ». Nous les observons comme des visiteurs de passage. Nous savons qu'ils ne resteront pas pour toujours. Ce simple changement est libérateur, car au lieu de croire que nous sommes nos émotions, nous comprenons qu'elles ne font que passer à travers nous. Nous ne sommes pas la colère. La colère nous visite. Nous ne sommes pas la peur apparaît, puis s'en va. Cette distance nous rend libres. La pleine conscience transforme aussi notre rapport aux pensées. Habituellement, nous croyons chacune d'elles comme une vérité absolue. Si apparaît la pensée « je ne suis pas assez bien », nous la vivons comme un fait. Mais avec la pratique, nous apprenons à les voir pour ce qu'elles sont, des événements mentaux, comme des nuages dans le ciel. Certains sont lumineux, d'autres sombres, mais tous finissent par se dissiper. Vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé ou cesser de planifier l'avenir, mais ne plus être prisonnier de l'un ni de l'autre. Nous pouvons nous souvenir et prévoir, tout en restant ancrés dans l'instant. Car lorsque nous sommes présents, même les souvenirs se regardent avec plus de clarté et les plans se construisent avec plus de sérénité. Les bénéfices de cette pratique sont profonds. L'anxiété souvent née de la peur de ce qui vient diminue. La culpabilité ancrée dans le passé s'adoucit. La vie devient plus légère parce que nous cessons de porter des temps qui n'existent plus. Et cela transforme aussi nos relations. Quand nous écoutons vraiment quelqu'un, sans penser à notre réponse ni nous distraire, cette personne se sent vue, respectée. Partager un repas en pleine présence crée une connexion plus profonde. La pleine conscience est un cadeau que l'on se fait et que l'on offre aux autres. Commence par un moment simple chaque jour. Ta première tasse de café, ta douche, une courte marche. Ce n'est pas l'endroit qui compte, mais l'intention d'être pleinement là. Peu à peu, ces moments se multiplient et la présence imprègne toute ta vie. Le présent devient alors un laboratoire où tu découvres que tout change, que rien n'est solide et que lâcher prise est possible. En observant, tu vois clairement comment chaque sensation, émotion ou pensée apparaît puis disparaît. Dans cette observation, un espace s'ouvre, celui de la liberté intérieure. Demande-toi, combien de fois aujourd'hui me suis-je perdu dans les pensées d'hier ou de demain? Quel moment pourrais-je transformer en pratique de présence? Tu verras peut-être que la paix que tu cherches n'est pas dans le contrôle, mais dans ce retour constant à l'instant, comme on revient chez soi. La véritable liberté ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir ni de vivre sans direction, mais de lâcher l'illusion que tout dépend de nous. Pense à une graine. Tu peux la planter, l'arroser, la soigner, mais tu ne peux pas la forcer à germer avant l'heure, ni décider combien de fruits elle donnera. La graine suit ses propres rythmes, elle répond à la terre, au soleil, à la pluie. Notre rôle est de prendre soin, pas de contrôler. Il en va de même pour les projets, les relations ou notre propre chemin intérieur. Nous faisons ce qui dépend de nous et le reste,
nous le laissons au flux naturel de la vie. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous vivons dans une tension constante. Nous voulons que les autres nous comprennent, que rien n'échoue, que le monde s'ajuste à nos attentes. Mais plus nous serons, plus nous souffrirons. À l'inverse, quand nous faisons confiance, nous acceptons que la vie ait son propre mouvement et qu'elle ne suive pas toujours nos plans. Et c'est très bien ainsi. La confiance dont nous parlons ici n'est pas naïve. Ce n'est pas rester assis à attendre que tout se résolve tout seul. C'est une confiance active. Je mets mon énergie dans ce qui dépend de moi, mais j'accepte que le résultat ne soit pas entre mes mains. C'est la même confiance qui nous permet de dormir chaque nuit sans penser à notre cœur. Nous savons qu'il continuera de battre sans notre aide. Cette confiance transforme notre manière d'affronter les problèmes. Devant une difficulté, notre premier réflexe est souvent de vouloir tout résoudre immédiatement. Pourtant, bien souvent, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de calme, de patience et d'espace pour laisser les choses mûrir. Faire confiance, c'est reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que la vie aussi a quelque chose à nous enseigner dans le processus. Cet art de lâcher le contrôle s'applique également dans les relations. Quand nous essayons de diriger chaque geste de ceux que nous aimons, nous finissons par les étouffer. Aimer avec confiance, c'est respecter la liberté de l'autre, accepter ses changements, le laisser suivre son propre chemin. Au lieu de vouloir le façonner, nous faisons confiance au lien, à sa capacité de grandir dans la liberté et non dans la possession. La confiance nous donne aussi du courage. Lorsque nous croyons en notre capacité d'adaptation, quand nous savons que nous avons en nous les ressources nécessaires pour faire face à l'imprévu, nous cessons de vouloir tout anticiper. Ce courage nous permet de dire « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je saurai traverser ce qui viendra ». Dans cette phrase se cache une des plus grandes formes de libération. Comment cultiver cette confiance? D'abord, en te souvenant de tout ce que tu as déjà surmonté. Pense à ces moments où tu croyais ne pas pouvoir t'en sortir et pourtant tu y es arrivé. Cela te montre que tu es plus fort que tu ne l'imagines. Ensuite, pratique la reddition consciente. À la fin d'une tâche, dis-toi simplement « J'ai fait ma part, le reste ne dépend plus de moi ». Et quand l'inquiétude monte, respire profondément, puis en expirant, imagine que tu relâches ce besoin de contrôle. Ces gestes simples entraînent ton esprit à faire confiance. Troisièmement, cultive la gratitude. Lorsque tu regardes ce que tu as déjà, ce qui fonctionne, ce qui est déjà bien, ton cœur se détend. La gratitude t'apprend que la vie n'est pas un ennemi à dominer, mais un cadeau qui se déploie instant après instant. Faire confiance, ce n'est pas croire que tout ira bien selon nos attentes, c'est croire que tout aura un sens sur le chemin. Parfois, ce qui semble un obstacle aujourd'hui devient une opportunité demain. Parfois, ce que nous n'avons pas obtenu nous a évité une grande douleur. La confiance ouvre la porte à cette idée. La vie, c'est plus que notre peur. Alors demande-toi, où suis-je en train de vouloir trop contrôler? Et si, au lieu de serrer, je relâchais un peu? Si je faisais confiance à la vie pour me guider? Peut-être découvriras-tu qu'au cœur de toute cette tension, quelque chose de plus grand t'attend. La paix de laisser couler. Vivre avec moins de contrôle, ce n'est pas abandonner, c'est vivre avec plus de sagesse. C'est avancer avec intention, mais avec le cœur ouvert à l'inattendu. Et dans cette ouverture, on trouve une sérénité que le contrôle ne nous donnera jamais. Nous avons parlé de l'impermanence, du faux moi, du désir, de l'équanimité, de la patience, de la pleine conscience et de la confiance. Tout cela n'a de sens que si nous l'appliquons chaque jour. Car lâcher prise n'est pas une idée, c'est une manière d'être au monde. L'intégration commence dans les petites choses, quand quelqu'un nous parle avec un ton qui nous déplaît, quand un plan se décale, quand un désir surgit. Au lieu de réagir, arrêtons-nous un instant et demandons-nous, est-ce que j'ai vraiment besoin de contrôler cela? Souvent, la réponse est non. Ce qui semblait urgent ne l'est pas tant que ça. Dans les relations, lâcher prise, c'est aimer sans posséder, écouter sans imposer, accepter les changements sans se sentir menacé. Aimer, c'est accompagner, pas contrôler. Et quand on comprend cela, les liens deviennent plus légers, plus sincères. Dans le travail ou les projets personnels, lâcher prise, c'est donner le meilleur de soi,
sans s'accrocher aux résultats. Oui, nous voulons réussir, mais notre paix ne doit pas en dépendre. Nous pouvons semer avec soin, puis laisser la récolte venir d'elle-même. Ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la liberté. Tu peux même créer tes propres rituels pour lâcher prise, écrire tes inquiétudes sur un papier et le brûler, respirer profondément en imaginant que tu laisses aller le poids que tu portes. Ces gestes ne changent pas la réalité, mais ils changent ta relation à elle. Pardonner est aussi une forme de lâcher prise. Pardonner chaque jour, même pour de petites choses, empêche les rancunes de s'accumuler. Et surtout, pardonne-toi à toi-même. Tu es humain, tu apprends, tu as le droit de recommencer autant de fois qu'il le faut. Apprendre à lâcher prise, c'est aussi apprendre à regarder l'incertitude autrement. La plupart de nos angoisses viennent du besoin de tout savoir, de tout prévoir. Mais quand on accepte que la vie garde toujours une part de mystère, le fardeau s'allège. On peut alors respirer, s'ouvrir à ce qui vient, sans peur. Et surtout, cultive la gratitude. Chaque fois que tu remercies pour ce que tu as maintenant, tu relâches l'exigence que la vie soit différente. Tu reviens au présent. Même imparfaite, la vie t'apporte déjà des cadeaux. Au fond, lâcher prise est un entraînement. Comme on renforce un muscle, on renforce aussi cette capacité chaque jour. Chaque fois qu'on choisit de respirer avant de réagir, chaque fois qu'on accepte un changement avec calme, on devient un peu plus libre. Et plus on pratique, plus on découvre que la vie s'écoule mieux quand on cesse de vouloir la dominer. Tu comprendras alors que ce qui compte vraiment ne dépend pas de tes mains, mais de ta façon d'accueillir ce qui vient et de laisser partir ce qui s'en va. Alors, n'attends pas d'avoir un grand problème pour commencer à pratiquer. Fais-le dès aujourd'hui, dans les petites choses. Tu verras. Petit à petit, ta vie deviendra plus légère, plus ouverte, plus en paix. Parce que lâcher prise, ce n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est gagner en liberté. C'est réapprendre à faire confiance. Et surtout, c'est apprendre à vivre, vraiment. Merci d'avoir partagé ce voyage à travers ces 8 enseignements bouddhistes pour apprendre à lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler. J'espère qu'ils ont touché ton cœur et qu'ils te rappelleront que la paix ne vient pas de changer la vie de force, mais d'apprendre à couler avec elle. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un j'aime, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Respire profondément, relâche lentement et souviens-toi, chaque instant est une occasion de lâcher et de vivre plus librement.